Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu comme colis. Donc j'ai reçu les nouveautés d'Amandine Young que j'avais commandé. J'avais commencé ce vlog en fait en vous déballant un peu tout. Malheureusement, j'avais pas activé le micro n'était pas activé. Donc tout ce que je disais, il n'y a pas. Donc en fait voilà, je vais le recommencer. Du coup j'avais dans le colis, j'ai reçu ceci, donc la pub. Voilà, la pub Oraloa. Avec du coup pour les diamond painting de ses œuvres. J'ai reçu ici une petite pub pour Nuance d'Aquarelle. Voilà. Et alors ceci, Fairytopia, c'est une petite bougie à l'intérieur. Enfin, c'est de la cire de soja. En fait, je pense que c'est des trucs qu'on met sur les brûleurs de parfum. Donc voilà, elle est un peu morflée. Après mon colis, il était désastreux, il était défoncé de partout. Heureusement, bon c'était super bien emballé. Voilà, c'était ultra bien emballé. Donc voilà, hop. Désolée, j'avais pas mis la webcam. Donc je suis très contente. Du coup, les premiers trucs que j'ai reçus, c'est des feuilles, elle m'a imprimé des coloriages. Donc là, j'ai mis en fait pour la couverture, ça c'est la part des Patreons normalement. Donc elle m'a envoyé celui-ci et elle m'a envoyé celui-ci également. Donc je suis trop contente. Du coup, je me suis dit, on va mettre en couleur celle-là pour Halloween. Voilà, on mettra Madame Frankenstein pour Halloween en couleur et ce sera la couverture pour le carnet ici Patreon. Et donc elle m'a envoyé également celui-là. Donc celui-là, c'est le Patreon du mois d'avril, je crois. Et je dis pas de bêtises. Je dois encore acheter un bloc de feuilles pour imprimer les autres. Donc ça, ce sera fait. Du coup, niveau des livres, j'ai reçu celui-là, le Tarot de Marseille. Je ferai une vidéo de présentation, hein, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, hop. Toujours un super bon papier. D'ailleurs, les prints où elle m'a envoyé Hop là, les prints où elle m'a envoyé ce qu'elle m'a imprimé là, c'est magnifique. Le papier il est ultra épais, je sais pas trop ce qu'elle utilise. Je suis quand même assez intriguée. Donc là, j'avais pris également le Petit Chaperon Rouge, Livy et le Loup. Donc je vous ferai également une petite présentation sur la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Et le dernier que j'ai commandé, c'était la Petite Sirène. Donc celui-là, je suis trop contente de l'avoir parce qu'elle en avait mis 3 ou 4 sur son site. Et je l'avais MP en fait avant pour voir si elle pouvait m'en laisser un de côté au cas où. Voilà. Donc là, j'ai reçu ces 3 livres d'Amandine Young. Donc ma collection est complète. Donc pour les livres de contes, il y a donc le Petit Chaperon Rouge. Ici, la Petite Sirène. Là, j'ai le Cendrillon. Le Cendrillon, j'avais fait 2 coloriages dedans. J'avais fait celui-là c'était pour le défi de Simone, je crois, quand elle faisait ses trios colo, et j'avais fait celle-ci. Ça, c'est un tirage buddy colo, je crois. Voilà. Et alors, le Blanche-Neige, il n'est pas... Non, il n'est pas... Il n'est pas commencé, le Blanche-Neige. Donc voilà. Et alors, pour les hors-série... Donc les hors-série, je les ai tous commencés. Donc j'avais le Frix, ici. J'avais fait la page d'accueil, je la trouve trop bien. Je la trouve très jolie, donc on met le Tarot de Marseille là en dessous, comme ça on les a dans l'ordre. Et alors le pin-up c'est celui que j'ai le plus avancé. J'avais fait la page d'accueil en duo, j'avais fait cette page-ci pour un défi, je crois que c'était pour comment dire, c'était pour une battle de l'Aimiana, je crois. Et j'avais fait celui-ci, donc le prochain que je ferai, c'est celui-là. J'aimerais bien essayer de continuer un peu d'avancer les livres d'Amandine Young. Du coup, là, ils sont à l'envers. Ok. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai toute la collection. Enfin, il me manque le petit livre, enfin le petit carré là qu'elle a sorti avec une histoire. Mais malheureusement, je pense pas que je me le prendrai. Celui-là, j'ai déjà pas mal avec ce que j'ai là sur le côté. Sinon, hier, on a été dans le microcosme... de Mathilde Catelin, donc c'était un livre que j'ai reçu de chez Marabout. Donc ça c'est ma dernière réception Marabout, je crois. Et on a terminé, enfin j'avais déjà commencé, donc vous avez déjà la rediffusion sur YouTube. Donc voilà, j'ai fini ici la page cabinet de curiosité
au Light Fast et je me suis éclatée. Franchement, les insectes, ils sont trop beaux. Je me suis bien éclatée. Ils sont assez ressemblants par rapport à ce que je regardais. Donc ça, c'est cool. Même tout l'être est cool. Voilà. Sinon, au niveau de mes commencements, donc... je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais voilà. Donc là, le 100% Pampon. J'avais acheté un nouveau Posca. En fait, le mien était complètement dead. Du coup, attendez, celui-là, non. Donc je me suis amusée à faire des lines noires. Donc j'ai fait celui-là. Maintenant, il me reste vraiment plus que mettre la couleur dedans. J'ai fait celui-là. Celui-là, il me restait plus grand-chose. Il me restait vraiment le haut de la tête à faire. Donc le haut de la tête et les intérieurs comme ça là. Oui, en fait, Bambi n'avait que les yeux et ce petit truc-là. Donc voilà, j'ai fini ça. Ensuite, j'ai fait le hibou. D'ailleurs, je pense que je vais venir mettre un fin trait autour des yeux pour les délimiter. Je sais pas encore, à voir, mais avec vu que je l'ai fait avec les feutres action pour me débarrasser un petit peu de ces feutres, voilà. Ensuite, j'ai fait Pampon ici. Donc tout le reste, c'est du fond à faire. Et alors, j'ai fait ici. Alors là, c'est de l'artistro mauve. Alors normalement, c'était censé être un bleu foncé. Mais tant pis, moi j'avais du mauve comme ça. Et du coup, je la ferai mauve en fait. Hein. Je trouve ça plus joli que bleu. Et alors, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. En line. Et là, je me suis amusée du coup avec les autres artistros. Il me manque un artistro gris clair. Alors j'espère que vous n'entendez pas dehors parce qu'il y a plein de voitures. Pendant un moment, il n'y a pas eu de bruit et là, plein de voitures. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop le son. Et alors, hier soir, je me suis amusée à faire le fond ici, au feutre à alcool de chez Action. Donc c'est bizarre parce que là au-dessus, c'est tout clair, tout piqueté en fait. Comme s'il y avait eu trop d'alcool par rapport aux pigments. Ça fait la même chose que quand je mets trop d'eau pour l'aquarelle. Donc voilà, je regarde, je sais pas si je vais venir faire le fond avec... Oula, faire le fond avec, enfin vous voyez comme mettre une couleur un peu plus foncée sur le feutre, voilà, tout simplement. Et sinon, je vais aujourd'hui, après le live, donc je vais faire un live là sur Disney Dreamlight Valley comme d'habitude, et ce soir, je vais dans le portrait, donc j'ai avancé un peu le livre. Donc oui, j'ai mis des pochettes en plastique pour Voilà, ici on verra mieux sur le premier colo que j'ai fait. J'ai mis des pochettes, malheureusement là on n'a pas. Donc c'est un peu embêtant. Voilà. Du coup, oui. J'ai fait les lines noires également. Donc j'ai fait les lines noires de Mouchou, il n'y a pas grand chose. Je sais pas comment je vais... Enfin, je pense que je rajouterai du Posca noir plus tard, un peu comme j'ai fait là. Donc ici, hein, comme vous voyez, j'ai rajouté, là, il n'y avait pas de ligne noire dans le fond. Donc voilà, là pour Mouchou. Et alors ce soir, je vais avancer ici Mulan avec l'artistro rouge ici, que je devrais secouer et tout. En fait, la couleur A, c'est dans le fond. Et donc, je vais venir faire tout ce qui est la couleur A. Donc c'est... ça a l'air d'être... Et là, en fait, on a des lignes qui délimitent le truc. Et puis, on a l'air d'avoir les symboles aussi. Donc, à voir. Je vais vous montrer la solution. Parce que moi, je visualise pas trop le fond. Voilà, il est là. Donc, voilà, ça va donner ça. Donc, tout ce qui est rouge, je vais le faire avec l'artistro. Comme ça, après, j'ai plus qu'à prendre le feutre jaune. Et venir faire... voilà, venir mettre le jaune dans le fond. Et ici. Donc, voilà. Du coup... Mercredi, voilà, mercredi, j'annonce, on sera en live dans ce livre-ci. Donc le graffiti, qui est magnifique. Et je vais venir faire le défi en commun. Donc c'est Mouchou, je sais pas où il est. Où est-ce qu'il est passé, Mouchou? Donc puis vous aurez déjà la rediffusion le temps que le vlog sorte. Vous aurez la rediff sur YouTube dans la catégorie diffusion en direct, je crois que c'est. Donc voilà, je vais venir faire celui-là. Je vais commencer ce livre, ce bloc avec cette illustration. J'ai trop hâte. Donc voilà. Et donc,
Je vais répondre à un commentaire. Donc ici, coucou Marine, donc bel coloriage. Merci la vidéo. Du coup, c'était sous mes coloriages terminés et du coup, on me demande comment je fais mes carrés mystères. Donc merci Jess pour ton commentaire. Ça me fait très plaisir. Je vais y répondre ici. Donc, quand on parle de coloriage pixel, donc moi je pense à ceci, donc les coloriages Naruto. Attendez, il y a un petit souci là sur mon écran. Voilà. Hop. Donc les coloriages Naruto par exemple, j'ai les Pokémon et j'ai du Disney. Alors j'en ai quelques-uns de Disney, je vous les ai pas pris. Ici par exemple pour les Naruto, ben voilà, on a ce genre d'illustration. Donc il n'y a pas beaucoup de mystère dedans, c'est vraiment du copier-coller, mais moi ça ne me dérange pas. C'est tout autant détente. Ici on a les coloriages Pokémon. Donc là, bah, par exemple, voilà, ça j'ai fait des comme ça, mais je suis pas fan du rendu. Donc on a des coloriages mystères et on a des coloriages où il faut compter les cases. Voilà. Et donc c'était sous ces coloriages-ci. Donc voilà, comment je fais ceci. Donc en fait, j'ai vu ça chez Julie Nueva qui avait vu ça chez des youtubeuses américaines, il me semble. Voilà, c'était chez des youtubeuses américaines. Donc par exemple, je prends un feutre, peu importe lequel. Je vais venir... Voilà, on va venir ici dans le Pokédex. Voilà. Donc ici... Par exemple, je vais prendre mon feutre, donc du noir et en faux ici pour le 1, après c'est des gris. Donc pour tout ce qui est petite case de 1, je vais venir en fait faire des petites croix comme ceci. Hop. Donc voilà, je viens vraiment juste prendre le haut de la case et faire des petites croix. Alors moi ça me fait un peu penser à du point de croix, j'aime bien ça. Après, bah, des fois, je fais comme ceci, hein, je fais juste des demi-croix et puis bah, je viens les terminer. Donc, j'utilise plusieurs types de feutres. J'utilise les feutres ici, Stabilo Pen, donc pour essayer de les tuer un petit peu, sauf que celui-là, c'est un nouveau parce que j'aime bien utiliser justement ces pointes-là. Je trouve qu'elles sont parfaites. Pour moi, elles sont parfaites. Hop. J'essaye de voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Après, j'utilise d'autres feutres type écolier. Donc, par exemple, ici, j'ai les Stadler double pointe. J'ai la gamme des 120. Par contre, ceux-là, il faut faire attention parce qu'ils traversent. Sur certains papiers, c'est pas ouf. Ici, j'ai les Effimesso que j'essaye d'user. J'ai également les Crayola. Alors, les Crayola, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller, ils ne traversent pas. Et j'ai des Faber-Castell comme ça, Pit Artist également. Donc on va continuer un petit peu. Du coup, c'est vraiment ultra simple. C'est vraiment ultra simple. Et alors je fais surtout ça quand je mets une série ou un film. Je pense que je vais d'ailleurs reprendre un peu les livres audio également. Voilà, excusez-moi. Il y avait mon pull qui se mettait sur le bureau. Donc voilà. J'espère que la réponse te plaira. Hein, que du coup c'est... Je vois pas comment répondre d'autres. Après, il y a également d'autres livres de pixels. Donc il n'y a pas que des... Voilà, il n'y a pas que des Pokémon, Naruto, que des Disney. Il y a d'autres dans ce format-là. J'en ai vu quelques-uns. Il y en a sur les licornes. Il y en a un qui va sortir ou qui est déjà sorti. Non, je crois qu'il sortait début septembre sur Jurassic World, etc. Donc il y a vraiment énormément de thèmes différents. Je crois qu'il... Déjà les Naruto, c'est déjà pas mal. Naruto Pokémon. Je crois qu'il y a Minecraft que j'ai vu en boutique. Et il doit y en avoir d'autres. Je vais essayer de rechercher un petit peu sur Amazon et je vous mettrai les liens en description en bas. Et voilà, aujourd'hui on est le lundi 7 septembre. Oula, la webcam a bien bougé. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur le week-end. Mais du coup, dernier live ici dimanche, vous avez la rediff sur YouTube bien sûr, comme d'habitude. J'ai encore fait la
la miniature, mais elle est là. Du coup, on a un petit peu avancé, on n'a pas fait énormément. Voilà, on n'a pas fait énormément, mais ça avance, quoi. Du coup, mercredi, je ferai en sorte de continuer cette illustration. Et donc, là, ce que j'ai fait sur le week-end par rapport à ceci, donc je vous rappelle, c'est ma pile des coloriages en cours. Donc, n'hésitez pas, hein, mettez-moi un petit commentaire si vous voulez m'accompagner dans un colo de cette liste. Je vous invite à faire pause, d'ailleurs. Et donc, voilà, ce week-end, j'ai été dans le Princesse. Donc ça, c'était vendredi. Il y avait, voilà, j'ai fait ce col-ci, donc j'ai fait au feutre acrylique action, il y a un peu de feutre acrylique paint marker et Tombow et les aquamarqueurs de chez Action. Donc bon, les aquamarqueurs, ni le Tombow n'ont traversé un petit peu là, mais j'ai dû repasser plusieurs couches en fait d'aquamarqueurs pour avoir la bonne couleur, je crois que 3 couches. Donc voilà. 3 petites couches. J'ai également fait dans 2 Kirby. Ouais. Donc ça c'est un nœud en cours. Donc en fait j'avais envie de faire un défi qu'il y a eu sur un Discord. Et donc bon, je l'ai fait à l'encre en pâte et pas à l'aquarelle. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et ça me fait une page de plus dans le Mythomorphia. Là il me reste... elle est où la double page? Il me reste une double page à faire dans ce livre qui est dans mes encours, c'est celle-ci. J'avais essayé l'acrylique PVO crème dessus. Et franchement, l'acrylique elle est super, mais je ne suis pas du tout motivée par ce colo. Donc il va me falloir un peu de temps. Et bon, du coup j'ai fini un encours dans celui-là, dans le Kirby. J'ai fini cette page-ci. Donc hop, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, j'ai fini cette page. Il n'y avait que le fond de fait, donc j'ai fait les fleurs, donc les fleurs et l'herbe, ça a été fait avec un prisma et 2 brut funeur. Ici, ça a été fait aux luminances et j'ai mis un peu d'aquarelle dessus pour unifier le tout. Et donc j'ai fait une base à l'aquarelle partout et je suis revenue avec du crayon de couleur dessus et de l'essence sans odeur. À part ici où je ne sais pas utiliser l'essence, j'ai trouvé que ça rendait bien les cornes. Du coup voilà, je suis trop contente de mon week-end, j'ai été ultra productive. Et alors hier en live, hop là, hier en live on m'a demandé, on m'a donné un colo à faire, donc c'est celui-ci. C'est un colo par rapport aux récompenses de points de chaîne Twitch. Donc malheureusement pour YouTube je peux pas mettre ça en place, mais je peux le mettre en place pour Twitch. Donc c'est en place sur Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez me donner des récompenses. C'est pas noir. Alors la couleur de base c'est un vert très très foncé, mais j'ai pas plus foncé que ça en vert, donc j'ai pris un gris. Le gris ça ira très bien. Hop, j'ai mis les couleurs que j'avais. Du coup les couleurs sont pas totalement justes sur ce mystère. Mais voilà, donc c'est Disney Colo Passion qui m'a tiré qui m'a donné la récompense. Donc j'ai tiré au sort dans tous les... Hop là, j'ai tiré au sort dans tous les livres mystères que j'ai via Buddy. C'est tombé sur un pixel. Et bon, c'était un pixel que j'ai pas encore commencé. Donc j'ai préféré ne pas faire le pixel et du coup partir sur ce colo. Donc je vais faire deuxième tirage. Et je suis tombée sur ce coloriage-ci. Moi ça me va. Il me plaît bien. D'ailleurs, bon, je suis dans ce livre-ci, hein, le conte de fées. C'est mon premier, je n'ai pas encore commencé. Le papier est très épais. Faudrait que je teste les feutres. Les feutres à eau que je possède, peut-être, pour faire la première page. Voir si ça traverse ou la page numéro 100, je ne sais pas encore. J'ai regardé dedans pour voir un petit peu pour le thème Mulan. Mulan et fleurs, j'ai pas vraiment trouvé de colos qui correspondent. Pas très grave. Et du coup, ben là, je profite de filmer. Mon chéri vient de partir, donc il reprend des cours pour devenir programmeur. Donc voilà, j'en profite pour filmer un petit peu. Parce que du coup, c'est toujours un peu tendu de trouver du temps pour filmer.
Donc voilà. Donc ici, je pense qu'il va bientôt être terminé. J'ai sorti du coup des feutres qui font pas mal de traces, hein. Là, par exemple, le bleu foncé, je sais qu'il fait quelques traces. Là, je suis avec les Artistro pour faire ça. Et je vais sortir ces feutres-là. Et ceux-là, je sais qu'ils font énormément de traces. C'est atroce. Du coup, j'en ai profité pour prendre ma douche. Et après, quand j'ai fini, j'ai déjeuné un petit bout là. Et je me suis dit, mais pourquoi pas filmer un petit bout de vlog. Ça peut toujours être sympa. Voilà. Donc... Oui, il m'est arrivé une grosse tuile par rapport au colo. J'ai mon taille crayon Caran d'Ache, vous voyez le rouge électrique là qui coûte la peau du cul, qui ne fonctionne plus en fait. Donc tout tourne, mais quand je mets mon crayon dedans, ça ne le taille plus. Comme s'il y avait une pièce qui s'était décalée ou quelque chose comme ça, peut-être avec les vibrations. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça fonctionne plus. Donc moi, ça me saoule parce que j'ai pas les moyens d'en racheter un. J'ai contacté la maison mère de Caran d'Ache parce que sur Amazon ils disent qu'il est un an en qu'il est non qu'il est sous garantie pendant 2 ans. Donc je me suis dit bon ça va, je contacte Amazon, je contacte Caran d'Ache et ils m'ont dit désolé, nous on travaille pas avec Amazon, contactez-les. Donc je pense que je vais contacter Amazon mais j'ai peu d'espoir. Voilà, j'ai peu d'espoir qu'ils me donnent une réponse que j'attends. Du coup, je pense que je l'ai dans le baba, hein, pour rester poli. Ah, mais ça me... Hein. Ça, c'est la couleur la plus ressemblante que j'ai trouvée pour faire la couleur numéro 5. Hop. Et je vais tout doucement parce que en fait, la pointe brush, ça met énormément de traces. Ça fait énormément de traces, donc voilà. Il faudra que je vienne faire ça ici après. Mais je ferai ça en dernier, quand j'aurai fini avec les Artistro. Donc au niveau des Artistro, voilà, je les secoue. Et j'ai ma petite feuille là de brouillon où je viens réactiver à chaque fois que je l'utilise mon Artistro pour être sûr que le pigment à l'intérieur c'est bien mélangé. Parce que sinon, c'est pas de l'acrylique qui sort, c'est l'espèce de produit qui se mélange avec, je dirais que c'est peut-être de la gomme arabique ou un truc comme ça, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, en tout cas, ces feutres-là, je suis sûre que je ne les rachèterai pas. En plus, ils sentent ultra fort. Voilà. Ils sentent quand même assez fort, donc voilà, voilà. Sinon, du coup, pour mon taille crayon, je vais contacter Amazon. Mon chéri va le faire ce soir parce que du coup, c'est lui qui a commandé le taille crayon. C'était mon cadeau de Noël de l'année 2023, donc de l'année dernière. Donc ça fait même pas un an que je l'ai, ça fait 9 mois. Donc il était déjà, il avait déjà montré un signe bizarre en fait. Donc il taillait, la même chose que maintenant, mais il taillait un petit peu quand même. On avait secoué pour voir s'il n'y avait pas des morceaux qui étaient rentrés dans le moteur derrière, je sais pas trop. On avait joué avec le rond derrière. Moi à la base j'ai cru que j'avais une mine qui avait cassé à l'intérieur ou un truc dans le style. Du coup ça s'était refait, ça a taillé pendant un mois et maintenant ça taille plus du tout. Donc j'ai regardé le prix, pour un nouveau c'est 90 €, beaucoup trop cher pour un taille crayon, donc je sais pas trop quoi faire. Donc si vous avez un taille crayon électrique pas trop cher, qui fonctionne aussi bien, enfin en tout cas qui taille aussi bien que le Caran d'Ache, quoi, que ça use pas trop les crayons, n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires, j'irai voir la référence, vous mettez un lien Amazon, je crois que j'autorise les liens. Sinon vous mettez la référence et j'irai faire un tour pour voir. Voilà, j'irai faire un petit tour pour voir, parce que franchement, là j'ai repris mon dalle.
Voilà, les pointes que ça me fait. Elle est énorme la pointe. Comparée, ben voilà, là c'est le carandage, ça faisait ça et ça maintenant ça fait ça. C'est énorme la différence de taille parce que moi j'ai l'impression que ces pointes-là, ça me fait ces pointes-là sur tous mes crayons. Il y a des crayons qui vont mourir mais à une vitesse phénoménale. La pointe est beaucoup trop longue. Donc je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Sinon, bah, pour les mystères, le feutre comme ça, acrylique, ça me convient. Je pense craquer, bah, pas tout de suite, hein, mais pour les Nice Tea, ça a l'air d'être la même chose. Juste, ce qui me fait peur, là sur le Amazon, ça va. Sur enfin, quand je regarde avec le PC, mais quand je regarde avec le téléphone, j'ai une petite zone où c'est marqué attention, ça peut, euh, ça peut causer des cancers. Alors je sais pas trop, je me dis c'est peut-être pas l'idéal parce qu'on arrive en hiver donc la pièce sera pas trop bien aérée et j'avoue que déjà l'artistro il pue bien donc je sais pas trop. Ça m'a un peu stressée de voir du coup peut provoquer des cancers. Sinon, niveau film et séries, j'ai fini Rizzoli and Isles et là je suis en train de me faire les Grimm. Donc la série là avec Nick Burkhardt qui est un policier qui voit des monstres. Je trouve ça ultra cool comme série, j'aime beaucoup. Je crois que là tous les numéros 4 sont faits. Ouais. Tous les numéros 4 sont faits. Donc j'aime beaucoup la série. Je suis déjà à la saison 3 je crois. Mon chéri dit que je dévore beaucoup trop les séries, mais bon, j'aime bien quand je colo avoir quelque chose dans les oreilles. Et je me dis, bah, et ça me convient ça. Et ça me convient. Donc là, j'aimerais bien, niveau coloriage, c'est avancer dans mes encours et essayer peut-être de faire tous les 2 ou tous les 3 jours un coloriage dans mon livre, les petites souris d'été. Donc là, j'en ai fini 3. Je pense que je pourrais finir le livre en octobre. Il m'en reste 10. Là, du coup, on est lundi, donc tout à l'heure, cet après-midi, vers 2h, je ferai le live de Disney Dreamlight Valley que sur Twitch. Il n'y a pas de rediffusion ou quoi sur YouTube. Je pense pas que ça vous intéresse de toute façon. Donc voilà, je jouerai à Disney. Et je sens pas comme ça va bien ensemble. Hop. Donc oui, c'est pas les couleurs que j'étais censée avoir. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'illustration. Voilà, hop, elle ressemble à ça, Lilu. Donc le ciel, il est mauve, très clair, un mauve bleu. Et je sais pas, de bordeaux foncé comme ça, donc je vais utiliser un... Je vais vous montrer la couleur ici. Donc voilà, un rose un peu foncé, mais j'ai pas mieux. J'ai pas mieux. Sinon, du coup, on a tiré le rando colo aussi. Donc on a fait le tirage du rando colo dans dernier live. On est tombé sur la page 62. Donc on n'arrête pas de tomber sur des grosses pages. Ça m'ennuie un petit peu, mais bon, tant pis. Tant pis. Donc je me suis mis pour une petite pack dans divers livres. Alors je pense pas que je ferai tout parce que bah, j'essaierai quand même de voir avec les encours, mais commencer un peu les colos pour le thème en commun. Il y a le Bodoni Nature, donc la page 62, c'est Mouchou, donc c'est Mouchou dans un arbre, il y a énormément de fonds à faire. Donc ce colo-là, je sais pas trop, je me dis peut-être avec les encres en pad ou avec de l'aquarelle, à voir. Du coup, pour Rita Berman, Asian, il y a 9 petites miniatures à faire. Ça par contre, je me dis ça peut être chouette. Ça peut être chouette, peut-être regarder un peu dans les divers crayons que j'ai, parce que du coup, ben, là maintenant, j'ai les Lightfast et les Chromaflow. Et je me dis, ben, ça peut toujours être intéressant. Ça peut toujours être intéressant de les utiliser.
pour faire des petits trucs. Parce que bon, bah, je les connais pas encore, donc voilà, ça, c'est la période d'apprentissage qu'il va me falloir pour me dire, ouais, bah, je pars avec ces crayons-là, ces crayons-là, ces crayons-là. Donc j'ai pas encore regardé l'illustration. Donc je me dis, ces deux-là, ça peut être sympathique à faire, à voir. Bien sûr, avec les fils rouges, parce que là, en fil rouge, il me reste un marque-page de chez Diane Dufour, Elf et Lutin. Il me reste un coloriage à faire dans le Nounours Thérapie, c'est celui avec la piscine. Il me reste à finir le Mythes et légendes, voilà. Il me reste à terminer le Mythes et légendes de Kirby Rosanne, donc celui sur les 4 animaux protecteurs chinois. Il me reste le dragon à faire, je n'ai toujours pas fait. Il faut absolument que je me dise go go go. Franchement, je pense qu'en une soirée, le dragon, il est fait. Le temps que bah, je cherche toutes les couleurs qu'il me faut, parce que je crois que le dragon, il a énormément de couleurs différentes si je reste sur mon avis de Final Fantasy XIV. Ou alors, je pars sur un dragon traditionnel, et puis tant pis. Donc voilà. D'ailleurs, en plus, sur celui-là, si vous l'avez commencé pour le rando colo, page 62, bah, la page avec le tigre, elle compte pour le rando colo. Donc soit vous faites la double page, vous me comptez comme la double page, soit juste la page de gauche. Moi, ça me convient, hein. Il n'y a pas de souci pour ce petit défi-là. Donc sinon, j'ai regardé dans d'autres livres. Alors le petit livre que j'avançais avec une copine sur les pandas, c'est un espèce de pouf. Ça peut être très facile à faire. Faudrait que je lui propose peut-être si elle veut le faire avec moi. Sinon, dans le Cute and Creepy, c'est une petite fille fantôme. Je me dis, donc c'est pour le, ça se finit le 15 octobre. Donc on peut commencer un peu les colos d'Halloween. Et je crois que dans tous ceux que j'ai marqués, ça rentre pour Halloween. Donc Cute and Creepy de Camilla Derico, c'est la fille un peu fantôme avec les cheveux qui partent dans tous les sens. Donc ça pourrait être intéressant pour continuer d'avancer mon Cute and Creepy. Mais j'ai toujours la double page avec les papillons à faire. Toujours cette double page papillon. Donc à voir si je préfère pas terminer la double page parce qu'il me reste la page de gauche. J'ai fini celle de droite et dans ce qui me reste, c'est les cheveux et le personnage. Mais j'aimerais bien faire une peau foncée. Donc il faut que je fasse un peu des recherches au niveau de mes crayons de couleur, voir un petit peu ce que je vais faire avec. Mais là, je suis motivée pour terminer d'abord ce colo, hein. Il me reste plus beaucoup de choses à faire. Et franchement, c'est ultra rapide avec les feutres acryliques. Sinon, dans un petit colo au feutre alcool qui pourrait être sympathique et que je puisse continuer à user mes feutres de chez Action, parce que du coup, je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'ai transféré tous mes feutres Action dans la boîte, enfin dans la pochette plutôt, hein, c'est plus une grosse trousse de chez OU, la grande trousse des 320. Donc là, elle est remplie de mes anciens feutres de chez Action. Donc voilà, et en plus avec ces feutres de chez Action, ben, j'aimerais bien avancer, voire terminer les lines que j'ai fait dans le 100% Pampan. Voilà, donc par contre là, ça va être des couleurs un peu plus spécifiques, donc je pourrais pas vraiment me dire, bon, bah il y a cette couleur-là, je peux user cette couleur-là. Sinon, il y a dans... Alors ça, c'est pas du tout Halloween. Dans Mes petites victoires de Johanna Bashford, il y a une page avec des tortues. Moi, j'ai noté ça comme la page 62. Hop, j'avais noté ça comme la page 62, donc ça peut faire un dernier colo de... Comment dire? Un dernier colo d'été. Tout simplement. Je pourrais même regarder pour faire une petite colo palette avec des couleurs un peu... Enfin, il me faudrait du vert absolument dedans pour faire ma tortue. Mais ça pourrait m'aider parce qu'il y a des fleurs à faire en plus. Donc ça pourrait m'aider à trouver des couleurs. Je verrai ça plus tard. Sinon, dans le Creepy Kawaii de... Je crois que c'est l'Erisa quelque chose. L'Erisa May, peut-être, je crois. Je me souviens plus du nom de l'illustratrice. Il y a un chat démoniaque. Ça aussi, je pourrais le faire au feutre à alcool et venir carrément ombrer au feutre. Ça change un peu, en fait, de faire tout un colo au feutre. Mais j'aime bien. Et pour finir, j'ai noté le cercle de la fille de Melpomene.
Et là, c'est une page avec des araignées. Et dans les Lightfast, il y a vraiment des crayons intéressants pour faire des zones brunes avec les Lightfast. Donc je me dis pourquoi pas. Peut-être mélanger les Lightfast avec les Luminance. À voir. À voir, à voir. Et c'est tout ce que j'ai marqué pour le rando colo. Voilà, voilà. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie. Je vais continuer à mettre en couleur ce mystère. Je m'éclate en ce moment au niveau des mystères. Puis en vrai, avec ces feutres, tant que ça coule bien, comme vous pouvez le voir là, ça passe. J'aime beaucoup. Donc ça passe. Là, par contre, il y a des traces dans le ciel, mais voilà, c'est du mystère, je fais vraiment ça pour me détendre. C'est pas grave qu'il y ait des traces, de toute façon, je fais pas non plus des chefs-d'œuvre dans mes mystères. Donc voilà, là je vais relancer ma série, je vais continuer le colo, puis dans 3 heures il sera midi. Donc je vais me faire à manger. Je vais me faire cuire des petites baguettes pour manger à midi. Je sais même pas ce que je fais à manger ce soir. Là, c'est la première journée sans monsieur. J'ai vu qu'il m'avait envoyé quelques messages sur Discord, donc je vais aller voir pour lui répondre. Et je crois qu'il me parle justement de ce qu'on va faire pour le crayon Carandas. Je vous tiendrai au courant. Mais ouais, retourner sur le dalle, ça me fume un petit peu, quoi. Je me dis, oh, comment dire, pas la tranquillité, mais le confort de vie, voilà, le confort que ça apporte un taille-crayon électrique, c'est énorme. Et voilà, la petite update, du coup, je viens de finir ce colo-là. Je l'ai ombré à l'aquarelle, ça se voit un petit peu là. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, je me suis éclatée avec l'aquarelle à faire des ombres. Et de faire des ombres naturelles également dans les herbes. Donc en fait, quand ça sèche, ça fait toujours un petit truc. Ça fait jamais vraiment tout ce que j'ai en tête, mais je suis toujours agréablement surprise. Pour le mystère qu'on est en train de faire juste le jour le jour où je vous ai filmé, du coup il est terminé, voilà. Il ressemble à ça. Je suis assez contente de moi, même si au final, en fait, on voit quand même pas mal de traces là, mais c'est du mystère, on s'en fiche un petit peu hein, de toute façon. En parlant de mystère, j'ai fini pour le thème en commun. Donc le thème en commun, je suis allée dans le portrait ici, j'ai fait Mouchou. Donc je fais ça au feutre à alcool de chez Action, je rajoute des lines noires également à certains endroits pour que le coloriage ressemble à quelque chose. Et que du coup mon feutre ne bave pas entre les deux vu qu'il y a une ligne. Moi ça me permet de mieux voir ce que je fais. Par contre là en fait ouais, les feutres de chez Action commencent à se faire un peu vieux, j'aurais peut-être dû essayer de faire 2 couches, attendre que ça sèche et refaire une couche, je sais pas trop. La couleur ici je me suis un peu plantée, j'ai pris une espèce de rose. Au niveau du rouge ça m'avait l'air d'être bon et je crois que je me suis trompée, que j'aurais dû mettre un rouge plus foncé là et le rouge là ici. Mais enfin, tant pis, j'avance ce livre, de toute façon, le mystère, hein. Peut-être qu'au prochain mystère, j'essaierai de faire 2 couches de feutre, voir ce que ça donne. Autre bonne nouvelle, j'ai fini ma page, enfin ma double page ici dans le Mythes et Légendes. Hein. Donc j'ai fini ce coloriage-ci. Donc je vous inviterai à venir voir la vidéo des coloriages terminés de septembre. Et j'ai fait le dragon ici. Alors franchement, le dragon, il m'a pris un quart d'heure, le temps que je pose toutes mes couleurs et puis que je vienne avec l'essence sans odeur pour lisser les zones là. Comme ça fait plus naturel niveau de la mise en volume et de la lumière dessus. Donc ça, je suis assez contente de moi. Sinon, bah voilà, j'ai bientôt terminé ce petit livre. Donc Carré Mystère, il m'en reste 4 à faire. Voilà, j'ai préparé mes couleurs. Donc voilà, toutes mes couleurs sont prêtes pour faire celui-ci. Et du coup, je vais faire quelques petites croix avec vous. Ça va être le, ça va être le truc de cette semaine, de ce vlog, les petites croix.
Donc, un petit update par rapport à mon taille-crayon. Donc j'avais contacté Carandache, il m'avait dit bah tant pis, on travaille pas avec, avec Amazon, donc super, super, et bah là j'ai eu des, enfin j'ai contacté Amazon, Amazon va me rembourser, donc je vais être remboursée de l'achat du taille-crayon d'il y a 1 an, justement, et alors bah, j'attends le remboursement, là mon chéri a été mettre le colis à la poste, sur le fait qu'il est rentré. Du coup, ben, j'attends le remboursement. Et une fois que j'ai le remboursement, je vais reprendre un carandage, je pense, rouge, électrique, parce que je vois pas quel autre aiguiseur électrique je pourrais me prendre. Donc, à voir. À voir. Je vais quand même essayer de faire des recherches. Je sais pas quand est-ce que je... Enfin, si je vais me le reprendre tout de suite ou si j'attends. Mais bon, bah, je vous cacherai pas que là, le dalle, c'est assez compliqué de faire du colo avec parce que du coup, bah, j'ai pas, enfin, j'ai pris vraiment l'habitude de remettre mon crayon dans le trou qui se taille tout seul et bah, il faisait des meilleures mines. Là, le dalle, il fait des mines très longues et j'ai assez peur en fait que ma mine casse, tout simplement. Donc ouais, j'ai perdu l'habitude. Sinon, une fois que j'aurai terminé enfin voilà, ça c'est bon pour le taille-crayon. Une fois que j'aurai terminé ce livre, on ira dans celui-là, le Tsum Tsum. Ah, j'ai sélectionné dans ma collection, j'ai hésité entre celui-là, le Mickey and Friend, le Babies aussi. J'ai hésité et je me suis dit, oh le Tsum Tsum est très joli. Niveau des solutions, on a ce genre de soluce, alors franchement, voilà, c'est ce genre de choses. Niveau des couleurs, on a quand même des couleurs assez simples à trouver, il me semble en tout cas. Donc voilà, je pense que ça va aller. Il y a quand même des zones assez blanches hein, dans la première partie là. Il y a des zones assez blanches, donc ce sera mon prochain livre que j'entamerai une fois que j'aurai fini le Princesse. Sinon, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. Il y a le rando colo. Donc le rando colo, c'est faire un coloriage d'une page dans un de nos livres de colo. Donc là, c'est la page 62. Donc la page 62. Donc j'ai regardé 2-3 trucs de mes livres et ouais, je vais continuer ça après. Je vais regarder un peu, mais là j'ai... Je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, donc désolé s'il y a doublon dans la vidéo. Je vais faire celui-là, il est où? Donc la page 62, voilà. Donc la page 62, c'est Mouchou. Donc peut-être que je vais essayer l'aquarelle dessus, voir si ça passe. Parce que bon, bah, derrière c'est Bambi, je suis pas trop fan. Mais je vais essayer de faire le fond comme ça au crayon aquarellable avec un peu d'aquarelle, peut-être du phthalo bleu assez dilué. Et des crayons aquarellables, je sais pas encore quelles couleurs, mais ce sera les Albrecht Dürer. Et puis je verrai en fait si l'aquarelle c'est bon pour ce papier. Je vous ferai. Bah, soit je vous en parle dans les colos terminés, soit je vous en parle dans le vlog. Je sais pas quand est-ce que je le termine. Mais voilà, ça c'est prévu. Du coup, je fais rando colo et en même temps je fais thème en commun. Donc toujours Mouchou. Voilà, toujours Mouchou, pas de Mulan en prévu. Ouais, sinon, n'hésitez pas à me rejoindre pour les lives. Donc là, en live, on a fini la première affiche. Je vous la montre pas, je vous laisserai la découvrir dans la vidéo des coloriages terminés. Et puis je pense qu'on se retrouvera d'ici peut-être fin de la semaine, quelque chose comme ça, pour terminer le vlog. Du coup, dernière partie de ce vlog, je pense pas que j'en ferai d'autres. Donc, niveau achat, j'ai acheté le Vitro ici. Vous allez voir dans la vidéo des coloriages terminés. J'avais fait ce colo là, donc à peine arrivé déjà entamé. J'ai fait celui-ci. Attendez, comme ça je retire pas la pochette. J'ai fait celui de Mulan. Bon, c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais voilà. Du coup, je les ai fait au feutre Artistro tous les deux. Malheureusement, le feutre, ça traverse un petit peu. Bon, c'est des feutres acryliques, faut les mélanger. Ils sont sous cette forme-ci. Voilà. Il y a des travaux dehors, j'espère que ça s'entendra pas trop.
Et donc en ce moment je suis sur ce coloriage-ci, donc pour fin octobre, j'aimerais bien avoir fini cette double page, comme ça le thème, vu que c'était Mulan, j'aurais fait les 4 colos de Mulan dedans, donc c'est assez cool. Ce serait assez cool, je sais pas si après je vais me relancer dedans, parce que j'aime vraiment bien cette idée de faire des petites zones comme ça en mode vitraux, voilà. Ensuite, autre achat, c'est l'inspiration magie de Célia Bauduc, que je ne connaissais pas. En tout cas, les illustrations ici sont ultra cute. J'aime vraiment beaucoup. Après, il y a quelques illustrations que je n'aime pas trop. Celle-là, je suis pas fan des cheveux. Mais dans l'ensemble, comme vous pouvez voir, je trouve que c'est assez joli. Celle-là, voilà, elle est un peu bebop, mais ça peut être bien. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'on ait ici des illustrations qui sont déjà mises en couleur. Parce que bah, ça peut nous aider, par exemple. Voilà, j'ai ce truc-là ici. Je trouve que c'est pas mal pour montrer l'effet lumière et ombre par rapport au fait que c'est dans le noir. Donc c'est un peu différent de celle au-dessus. Donc j'aime bien. Le livre, il contient 60 illustrations. Je vous ferai un flip plus tard. Il contient 60 illustrations sans modèle. Donc voilà. Il y a des fois où il y a 4, il y a des fois où il y a 3 modèles. Mais je vais compter que 30 colos dedans parce que j'aimerais bien garder une... Enfin, vu que c'est 2 fois le même colo, je vais en garder une où j'ai le même. Voilà, tout simplement. Comme ça, je pourrais peut-être la scanner si j'ai envie de la refaire. Et voilà. Voilà. Donc au final, c'est 30 colos. Je pense que c'est facilement faisable. Je pense pas faire du feutre à alcool dedans. Faudrait que je teste l'aquarelle, le crayon aquarelle et tout. On verra ça plus tard. Sinon, pour les lives en ce moment, je suis dans ce livre-là, Le Nature. Donc, on fait mon chou. Je suis vraiment en mood Mulan. Excusez-moi. Donc voilà, là, j'ai remarqué qu'il faut que ici, j'avais pas fait le bois. Donc ce colo, il me fait ultra penser à la série Grimm parce que j'étais en train de faire la série, enfin, en train de regarder un épisode de la dernière saison pendant que je faisais ça. Sinon, le fil rouge a été tourné. Donc pour fin octobre, on a déjà les 2 pages ici dans le Nours Thérapie qui sont sélectionnées. Alors la page bonus, c'est ceci. Avec toutes les petites feuilles. Ça peut être sympa à faire. Je pense pas que je mettrai les feuilles en couleur. Je sais pas trop. Je n'ai pas encore décidé. Mais je pense que je ferai une couleur ocre dans le fond. Couleur jaune ou ocre, je sais pas. Je verrai avec les encres en pâte que j'ai. Et alors là, l'illustration non bonus, donc celle qui a été sélectionnée, c'est celle-ci. Avec les personnages en... Comment dire, déguisés. Donc on a 4 nounours. Je pense partir sur lui, peut-être un nounours en gris. J'en ai pas fait de gris. Lui en vert pour faire Frankenstein, mais un vert un peu kaki. Lui, je sais pas trop si je le ferais pas en noir. Et lui, peut-être en bordeaux rouge. Celui-là, peut-être en mauve. Voilà. J'ai plus ou moins des couleurs comme ça en tête en me disant oui, pourquoi pas. Mais voilà. Ensuite, pour le fil rouge dans le mythe et légende, hein, vous savez, il avance quand même assez bien ce petit livre. Donc voilà. Donc ce sera ces doubles pages. Alors ces doubles pages, c'est pour octobre et novembre. Alors, mon idée, c'est de prendre... Donc, là. On l'avancera sûrement en stream. Hein. Peut-être que je l'avancerai avant. De toute façon, ce sera disponible dans l'onglet en direct sur YouTube. Donc, je pense venir essayer, voilà, avec les couleurs galaxie, le noir ici, et peut-être mettre un petit peu de violet autour de la lune pour donner un effet lumineux à mon noir. Maintenant, il faut voir si ça va pas traverser, parce que du coup, la page là et la page là sont faites. J'aimerais que ce soit pas... Voilà, que ça ne traverse pas à l'intérieur. Sinon, ben, je pense faire une base d'aquarelle pour les 2 personnages et revenir avec du crayon pour ombrer. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Pour ce qui est des bâtisses, je pense à des toits dans les tons mauve foncé, bleu foncé, noir. Voilà, ici, je pense faire une forêt très sombre et venir mettre du blanc là pour faire le reflet de la lune sur les arbres.
Sinon les nuages, je pense les faire gris foncé. Les nuages pour enfin un peu comme la... Je sais pas si je vais mettre de la schmink aussi sur les nuages, venir au crayon de couleur faire un effet ou pas. Donc voilà, ça ce sera à voir. Ce sera à voir. Et alors pour les marque-pages, j'ai sélectionné ces deux-là. Donc un totalement en mood de l'automne. Hein, pour celui-là, il est trop trop beau. Et alors, j'ai pris celui-là où ils font un peu la fête, parce qu'il y a des champignons dans le fond. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelques champignons. Pour ce qui est du Disney, je vais sélectionner ces deux-là de Mulan. Parce que du coup, Mulan étant le thème du colon commun. Voilà, voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là pour le vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez voir des vidéos, si vous voulez que je parle de certaines choses en vlog. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.